Quelques mois avant sa mort, survenue le 4 février 1846 dans sa maison de Saint-Gilles-les-Hauts, Madame Desbassins rédige son dernier testament le 20 juin 1845. Je, Marie-Anne-Thérèse Ombline Gonneau de Montbrun, veuve de monsieur Henri Paulin Panon Desbassins, propriétaire, demeurant à Saint-Gilles, commune de Saint-Paul, sous-signé, voulant user de la faculté que m'accorde l'article 1075 du Code civil, et fait par le présent testament, et ainsi qu'il suit. Le document est conservé aux archives départementales de La Réunion. Il dresse un inventaire précis de ses biens qu'elle lègue à ses 9 enfants, 5 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. Le testament présente l'intérêt de décrire, parmi les différents biens listés, ce qui constitue la propriété de Saint-Gilles-les-Hauts, avec notamment 295 esclaves malgaches, cafres, mais en grande majorité créoles, nés sur l'île Bourbon. Ce film d'animation met en scène une lecture sonore partielle du testament, énumérant cependant intégralement les noms, appartenances ethniques, fonctions et valeurs estimées des esclaves attachés à la propriété.